Ok, toujours sur Modern Foot. Alors, merci de nous suivre. Là, on a rendez-vous avec Dawala, le Wati Boss. On est où, l'ami? Au Golden Black. Je suis jamais là, c'est par ici. Allons-y. Ok, allons-y, ça tourne. Ok, donc là, Modern Foot, 5e édition, en direct à monsieur Dawala. On est là, hein. Calme. Avec l'ami, On est là, avec le calme. Wati Boss qui est avec nous, donc qui nous a fait le plaisir de nous recevoir pour cette édition de Modern Foot. Comment tu as vécu un peu la Coupe du Monde 2018 de la France? 2018, je me rappelle, hein. C'était au Stade de France. J'ai réussi à rentrer déjà. J'avais pas de place, j'ai réussi à rentrer. Et c'est une bonne ambiance. Et, voilà, l'histoire a été écrite là-bas. Zidane a fait un triplé. Un doublé ou un triplé? C'est un doublé. Un doublé, ouais, de la tête. Et à Emmanuel Petit. Voilà, Emmanuel Petit qui a marqué aussi. Ah, c'était magnifique. Quand on regarde la Coupe du Monde 2018, avec tous ces intervenants, c'est comme si tu étais avant-gardiste. Tu avais regardé dans le temps. Comment tu fais pour, je sais pas, pour avoir ce flair? Développer ce petit truc là. Là, c'est vrai que la casquette Wati-B, elle a été portée par beaucoup de jeunes. Ça a marqué les temps, mais c'était vraiment grâce à, comme tu as si bien dit, un groupe qui a révolutionné en vérité le hip-hop, qui a mélangé et qui a ouvert beaucoup de portes. La section d'assaut, c'était une famille. Donc les jeunes, ils se sont imprégnés de leur mode, de leur style. Donc ça a facilité aussi le développement, on va dire, des casquettes Wati-B, de ce qui est Wati-B, parce que quand on est venu, tu as vu, on parlait en Wati Bizarrerie, tu vois, on a ramené un langage, on a ramené comme la nouvelle soupe, quoi. Donc c'est vrai que ça a beaucoup aidé. Et après, aussi, c'était des produits qui étaient de qualité, donc ça aussi. Et après, c'était un mode de vie, c'est-à-dire que quand tu te mettais Wati-B, tu rentrais dans la famille, toi. On s'identifiait directement à la section d'assaut. Dès que tu mettais Wati-B, tu étais identifié section d'assaut. Tout à fait. Je savais que tu étais. Après, tu as eu des petits groupes comme quand j'ai petit groupe, maintenant c'est des grandes personnalités. Tu as Shinsekai, tu avais aussi Dry, tu avais beaucoup de gens, tu avais Linda qui faisait aussi. Dry qui est, on va dire, un de tes soldats de longue date, puisque je me rappelle sur les débuts de Daola, avec Intouchable, qui ont commencé à te mettre un peu le pied à l'étrier, avec tout ce que tu développais derrière. Tout à fait. Après, Intouchable, ça a été mes débuts, c'est-à-dire que j'étais un novice, je venais d'arriver, donc j'ai appris avec eux. J'ai appris avec eux. Comme j'ai dit, moi, la musique, je suis tombé dedans en voulant aider les jeunes de mon quartier du 19. Et après, je me suis aperçu que je connaissais beaucoup de monde et on a commencé dès le début à mettre des concepts. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Après, il y a eu Internet qui est venu, qui nous a beaucoup aidé aussi. Donc avec les concepts, on a continué. On avait fait Pur Son Ghetto, PSG. Après, on a commencé à faire des petits concepts où on se donnait rendez-vous à Beaubourg, où on donnait rendez-vous aux MC, on leur donnait, ils nous ramenaient leur CD, on leur donnait un t-shirt Wati-B. On a fait des concerts aussi, pas avec des tickets, une billetterie. On a fait ça avec des t-shirts. Donc c'est vrai que ça a changé, c'était un nouveau style. Et donc aujourd'hui, quand tu regardes la plupart des rappeurs, et quand tu regardes la section d'assaut, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Par exemple, quand le phare, avant on voyait pas ses yeux, donc les gens ils se cachaient, toi. Ah, d'accord. Il y a plein de conceptualisés. Voilà, il y a plein de concepts qui ont été créés par aussi des artistes qui aujourd'hui font la gloire de beaucoup de chanteurs. Tu es dans la mode, dans le foot, tu es dans cette culture urbaine. Et donc, comment c'est arrivé dans le foot aussi? Parce que tu es présent. C'est ma naissance. Pourquoi ça? Dès ma naissance. Dès ma naissance dans mon village, les gens ont joué au football. De quel village? Nioro. Au Mali. Au Mali, voilà. Et on jouait déjà au foot. Donc quand je suis venu ici, j'avais déjà l'ADN du footballeur. Après, j'ai eu la chance de jouer à Paris 19e, de jouer à Bobigny, Saint-Denis, Hermont, Aubervilliers, derrière moi. Noisy-le-Sec aussi. Avec j'avais joué. Malik Keba. Voilà. Donc le football m'a aidé à me développer, a aidé aussi à développer tout ce que j'ai entrepris.
Donc le sport, c'est un vecteur qui t'apprend beaucoup de valeurs. Et j'ai appris beaucoup en jouant au football. Et c'est tout naturellement que, après avoir autant de réussite, de revenir dans le football, j'ai sponsorisé beaucoup d'équipes de foot, de première division, deuxième division. J'ai aussi été président de Bobigny pendant une année où on a eu la chance d'aller en 32e de finale. Donc voilà, c'est des bons moments. Et avec Montpellier que tu as sponsorisé, voilà, qui a été champion. Ouais, champion Champion de France, tu sens le truc alors, c'est ça le. On va dire. Je crois que tu vas faire il y a un facteur chance. Des conférences pour expliquer aux gens comment sortir le truc. Non, après, il y a des facteurs chance. Après, c'est Dieu qui te met les choses devant, tu vois. Nous, on est là, on exécute. J'ai l'impression que tu n'as pas peur d'oser les choses. Parce que beaucoup sont très, dans nos communautés, je dirais, sont très réducteurs. Ah, ça, c'est pas pour nous. On ne pourra jamais. Et j'ai l'impression non, puisque ça fait plusieurs clubs. Je vois Wachibé sur le short, et on se dit, mais comment il a fait? Je veux dire, quand on arrive sur un short de Ligue 1, tu vois, on a pu voir, par exemple, un cut était autour des terrains. C'est le truc, mais toi tu étais sur le maillot, ça veut dire que j'ai acheté un short de Montpellier. T'avais Wachibé je portais. Ouais, c'est vrai qu'il y a une quand c'était pareil. Donc c'est un peu ça qui. Comment cet esprit de oser qui. C'est quoi moi j'ai pas peur. Moi j'ai pas peur. Moi je dis souvent on a grandi sans goûter. Donc nous on a grandi, on était à terre déjà. Donc on n'a pas peur de retourner à terre. Donc c'est ça aussi. C'est-à-dire que. Je sais pas, j'ai pas peur. Tout n'a pas fonctionné hein, dans toute ma carrière, tout n'a pas fonctionné. On a l'impression. Ouais, parce que les gens. Ça donne l'impression, on voit pas l'arrière. C'est sûr, parce que les gens ne voient que les victoires. Ils ne voient pas les défaites. Sur 5 réussites, il y a au moins 50 défaites. D'accord. Le truc, c'est que tu ne laisses pas transparaître ça en fait. Quand on te voit, on a l'image d'une personne qui, comme il a été dit, qui entreprend à chaque fois, qui entreprend, et qui ne laisse pas tomber. Et ça, en fait, c'est une bonne image que nous, on aime bien garder, nous, les jeunes du quartier. C'est l'image que tu nous redonnes et que nous, on aime bien, en fait. Après, il faut savoir un truc. Toutes les réussites que j'ai faites, c'est en voulant aider les gens. Par exemple, là, je fais la nuit du Mali, le 21 septembre à Bercy. C'est vraiment en voulant aider mon pays parce que mon pays était, on va dire, en difficulté au niveau des images qu'on voyait à la télé. Et c'était vraiment pas ça que ça reflétait. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un Bercy, pourquoi pas faire un endroit où on pourra accueillir tout le monde, pas que les Maliens, mais tout le monde puisse venir et faire découvrir les richesses de mon pays musical, que ce soit les matières. Donc, voilà. Comment tu as vécu un peu cette Coupe du Monde féminine en France? Sa première en France, comment toi tu l'as vécu? Bah, c'est bien parce que là ça développe. Déjà, ces 3 dernières années, le football a pris une ampleur énorme. Et cette Coupe du Monde a permis encore à des jeunes de s'inscrire dans des clubs, de ne pas regarder que les garçons en train de jouer au football. Donc ça a été pour moi c'est un bon trampoline pour pouvoir développer le football féminin. Comment tu as vécu un peu cette CAN 2019, la CAN de tous les débats hein? On a vu des bonnes choses, on a vu des mauvaises choses. Après la CAN c'est pour réunir, c'est montrer aussi qu'en Afrique on peut organiser et s'aimer et être ensemble. C'est pas le reflet qu'on a eu en France malheureusement. Après au niveau footballistique, moi j'ai été content de voir des joueurs, j'ai été content de voir l'équipe du Mali à cette CAN-là avec autant de jeunes, les anciens jeunes qui ont gagné la Coupe d'Afrique cadet, qui sont partis loin en Coupe du Monde. Je pense que le football en Afrique, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup un peuple à se développer. Donc on peut que s'appuyer sur ça aujourd'hui, malheureusement. Et les études sont très importantes. Il y a d'autres sports qui sont importants, mais là, le football aujourd'hui et la Coupe d'Afrique aident beaucoup au développement africain et au pays, et surtout le pays qui arrive à gagner la Coupe d'Afrique. Donc tu as vu comment ton équipe du Mali à cette CAN, comment tu as... Malheureusement on avait des bons joueurs, je pense, hein, de ma part. Après, comme je dis, c'est que moi, hein, c'est pas... Je pense que stratégiquement on aurait pu faire mieux.
mais les joueurs étaient là pour pouvoir aller loin. Et je pense que si aujourd'hui on a été éliminé, c'est parce que stratégiquement on n'a pas été en haut. Et toi, tu penses qu'aujourd'hui, sur les CAN, comment elles sont faites? Parce qu'il y a eu, par exemple, le Congo, ça, problème de prime, avant de partir, grève. Cameroun aussi, grève. Toi, tu vois, comme tu côtoies quand même certaines personnalités, comment tu vois ça? Comment le message qu'on pourrait faire passer à nos fédérations plus ou moins africaines pour qu'ils prennent conscience qu'il y a, non seulement il y a un potentiel, et il y en a de plus en plus de gamins qui seront prêts à jouer pour leur nation, mais dans l'organisation, des fois, les gamins ils se disent non, mais ça sert à rien, tu vois, d'aller jouer pour le Mali, pour le Congo et autres, vu les galères, quoi. Je pense qu'il y a un décalage déjà entre l'Europe et l'Afrique. Donc quand il y a des joueurs qui jouent en Europe, c'est vrai que c'est compliqué si tu n'as pas l'habitude ou tu n'as pas grandi en Afrique de te développer plus facilement que ceux qui ont grandi là-bas. Après, je pense qu'il faut vivre avec nos cultures et le savoir-faire. Et un jour, je pense qu'on comprendra en fait, qu'il faut qu'on suive les équipes européennes qui fonctionnent bien, qui sont bien encadrées, mais qui ont plus de moyens pour se développer que chez nous. Après, les cultures là-bas, comment ça fonctionne, c'est compliqué d'arriver du jour au lendemain, je pense, de vouloir changer. C'est même compliqué d'arriver en tant que jeune et de s'imposer, parce qu'il y a déjà des gens qui sont en place, qui attendent depuis longtemps. Et toi, tu arrives, tu veux venir se prendre en place, c'est compliqué. Et ça, là-bas, il y a à manger, on va pas se mentir entre nous, on va pas se cacher. Eux, ils arrivent, ils disent, mais petit, là, qu'est-ce que tu veux? Tu vois pas, c'est à notre tour, on a attendu. Donc voilà, c'est compliqué. Et donc toi, tu ressens vraiment ça dans... Oui, c'est sûr, mais on est pas bête. Tout le monde connaît comment ça fonctionne. Après, tu connais, c'est le système. Comment toi, tu vois un jeune comme Paul Pogba aujourd'hui, qui voulait partir, mais Manchester United ne voulait pas qu'il parte. L'évolution de Pogba, qu'est-ce que ça t'inspire? Pogba, il a beaucoup de qualités. Après, là, on parle de transfert, donc on sort du football, on parle de business. Quand on parle de business, un club qui investit tant d'argent, c'est normal qu'il veut récupérer tant d'argent. Après, je pense que le Real aurait pu le récupérer, comme Zidane le voulait absolument. Après, il y a plein de choses, il y a plein de paramètres que je ne maîtrise pas. Ça se trouve, il venait de re-signer un an. Il y a plein de paramètres que je ne maîtrise pas. J'aime pas trop parler quand je ne maîtrise pas trop tous ces paramètres-là. Après, je pense qu'il est aussi dans un bon club. Et c'est quelqu'un qui fait que de progresser. Il a une grosse marge de progression encore. Et je pense que déjà, la stabilité pour lui, c'est vraiment de trouver son poste exact. Ou pas où il se plaît, mais le poste exact où il va donner beaucoup le meilleur pour l'équipe. On a eu Sadio Mané, on s'est dit après une Ligue des Champions. Et Georges Weah aussi. Georges Weah, lui il a eu. Mais les autres, on ne sait pas, Samuel Eto'o, 3 Ligues des Champions. Non, mais après, il y avait qui à côté d'eux? Il faut regarder avec qui. Moi, je suis d'accord qu'il mérite de prendre. Après, le problème, c'est que quand c'est à peu près le même niveau, c'est normal, même toi, si c'est à peu près le même niveau, tu vas plus favoriser, on va dire, quelqu'un qui te ressemble plus que d'autres. C'est normal ou pas? Ah, c'est compliqué. Oui ou non, toi? Je Non, je te pose la question, oui ou non? Ton fils, il est là, il y en a un autre, ils ont à peu près le même niveau, tu vas le donner à qui? On va mentir, hein. On va pas se mentir. Donc ça veut dire que là, on parle des 5 dernières années, c'est Cristiano, Messi. Ouais. Et tu penses pas, et il y a eu le dernier, ce fut un croate. Est-ce que le croate, on ne pouvait pas le donner à quelqu'un d'autre? Je pense que c'est un bon joueur, Modric. Ouais. Mais je pense qu'il y avait potentiellement 2 joueurs, et je pense que Salah, Sadio Mané, bon, on parle de Pogba, mais qui n'a pas fait une grosse saison cette année-là, mais quand même des gens comme Sadio Mané et Salah. Sadio Mané qui n'était même pas dans le classement. Bon, qui était, je sais pas, je sais même plus elle était où sa place, tu vois. Il était presque pas cité. Mais si on parle footballistiquement, il faut savoir sur quels critères en fait. Parce qu'en vérité, nous on ne connaît pas le critère exactement. Sadio Mané, c'est un offensif. J'aurais aimé qu'il prenne
le ballon d'or. Après, il faut regarder les critères qu'ils ont exactement. C'est des critères que nous-mêmes aujourd'hui, on est en train de parler. On ne sait même pas quels critères exactement ils prennent. Après, il faut regarder, comme j'ai dit, après maintenant c'est sûr que si moi j'ai le truc, je vais le donner à Sadio Mané. Mais si tu n'as pas les règles, tu vas le donner à qui? Tu vois, c'est ça le truc. D'accord, donc il méritait Sadio Mané. Non, j'ai pas dit mériter. Attention, quand je parle que pour moi. Non, pour toi, j'ai bien Mais dit. si on est 1000 à voter, si je suis tout seul à voter, c'est pas. Tu vois. Ça va aller vite. Toi, tu vois comment aujourd'hui un joueur comme Neymar, Après, avec tout ce qui se passe aujourd'hui autour de lui. comme tu as dit, autour de lui. Donc c'est pas lui. Maintenant, moi je peux pas parler d'argent qui motive. Neymar, quand tu as quelqu'un qui est aussi doué dans le football, c'est que le mec il a tapé le ballon, il s'est entraîné pour arriver au niveau qu'il est. Okay. Après, c'est vrai qu'autour de ça, nous les Parisiens par exemple, on aimerait bien gagner une Coupe d'Europe. Et après, vas-y, on tire sur les joueurs pour qu'ils arrivent au meilleur, au bon moment. Mais après, quand tu vois, pendant ces 2 ans-là, tu as fêté des anniversaires, tu vas avoir des blessures et tout ça, comme je t'ai dit, nous on est spectateurs. Donc c'est facile de s'asseoir ou d'être comme nous et de critiquer, tu vois. Mais il faut regarder autour de lui, je pense, il y a des choses, il y a des choses à améliorer, je pense, il y a des choses à améliorer. La preuve, il vient d'arriver, il était en business, il voulait partir, maintenant il est resté, il vient de marquer un but, tu fais le travail. Il parle pas, il répond, même moi je le titille, mais il parle pas. Le mec qui vient, il te met une bicyclette. Enfin, tu prends ton thé, tu bois, tu dis, ouais, bien, tu veux dire quoi? Il a rempli son contrat pour lequel il est venu. Non, c'est pas pour ça qu'il est venu, il est venu pour prendre la grande coupe. C'est ça le problème, l'objectif c'est de prendre la grande coupe, c'est pas de venir jouer si c'est pour jouer. Aujourd'hui pour toi, est-ce que lui pourrait réellement, moi je me pose maintenant la question en toute franchise, est-ce qu'il peut réellement mener le PSG à sur on va dire, sur la haute marche du football européen? Moi j'ai l'impression que non. Quand je regarde un peu parce que tous les joueurs, c'est vrai, ils sont caractériels, tout ça, mais j'ai l'impression qu'il oublie. Parce qu'il est payé 37 millions. Comme tu as dit, c'est pas une histoire d'argent. Je suis d'accord avec toi, c'est pas une histoire d'argent. Mais le respect qu'il devrait avoir par rapport à ça, et aussi, donne-nous le titre, et puis je sais pas moi. Non, mais je pense qu'après, pour lui, c'est pas un manque de respect, ça dépend où tu as grandi. Où tu as grandi, pour lui, c'est pas un manque de respect. Quelqu'un qui vient et qui joue bien et qui marque, il a le droit, c'est le droit à tout ce qu'il veut, tu vois. Et là, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire, dès le début, il fallait marquer le pas. Quand tu viens avant une demi-finale ou un quart de finale, tu fais des anniversaires avant des matchs, après tu te blesses, c'est pas Neymar, c'est le club. Ah, tu penses c'est le club? Moi, c'est le club. Là, je vais te poser une question. Mais je te pose une question. Est-ce que tu as déjà entendu l'anniversaire de Neymar à part quand il est au Paris Saint-Germain? Non, je te pose une question. Moi, j'ai jamais entendu, il a sorti une bougie. C'est vrai. Maintenant, dis-moi quel grand joueur on fait son anniversaire Saint-Christophe. Donc, ça veut dire que c'est pas le joueur, c'est dès le début. C'est comment t'encadres et comment tu fais. Si maintenant. Il a eu ses passes droits, c'est ça le truc. Maintenant, mais je l'aime bien Neymar, attention. Si toi, je disais, si par exemple aujourd'hui tu as géré des artistes, tu les as emmenés à un certain niveau. Et je pense que si tu gères pour moi c'est un artiste sur le terrain, comme Neymar, est-ce qu'il n'y aurait pas une ligne de conduite à adopter pour pouvoir l'emmener sur la... Après c'est compliqué. Mais là c'est pas la même chose, là c'est quelqu'un qui est adulte, il a l'habitude, c'est un pro. Ça c'est quelqu'un, c'est pas comme si c'était un artiste qui est arrivé à disque de diamant et qui a vendu 1 million. Pour moi c'est un pro, il sait comment ça fonctionne, il sait c'est quoi une tournée, il sait qu'il faut se prendre la tête pour écrire et tout ça. Là aujourd'hui Neymar c'est un pro, c'est pas quelqu'un, c'est pas un petit. C'est pas un petit qui vient d'arriver dans le vestiaire, il a déjà nettoyé les chaussures avant, maintenant il est au top, c'est les gens qui vont lui nettoyer les chaussures. C'est chaque étage en fait, chacun fait son truc. Là aujourd'hui lui pour moi c'est un meneur, c'est quelqu'un qui a le potentiel de te ramener une Coupe d'Europe, mais aujourd'hui, on est en train de pleurer et tout ça, mais c'est nous qui lui a donné l'opportunité de faire ce qu'il fait en vérité, dès le début. Dès le début, il fallait être carré. Quand tu signes quelqu'un et tu lui donnes autant d'argent, il fallait être carré. Pour toi, aujourd'hui, l'arrivée de Leonardo en directeur sportif, ça fait du bien. Ça fait du bien, comme j'ai si bien dit. J'ai dit que c'est quelqu'un qui avait déjà joué au football, donc il a l'expérience. Et aujourd'hui, je pense que c'est la bonne personne qu'il faut pour arriver où on a envie d'arriver, c'est-à-dire porter la grande coupe, tu vois. Un vrai supporter parisien. Non, moi je suis parisien. Je suis parisien dans le sang et dans l'âme, tu vois. Un vrai supporter parisien.
Aujourd'hui, comment tu vois ça aujourd'hui, le football, tout ce tapage médiatique autour du racisme? Et quand je dis racisme, par rapport aux joueurs noirs, puisqu'aujourd'hui, je pense que les joueurs noirs ont atteint un certain niveau, mais ils sont toujours victimes de... C'est comme s'il y a toujours un discrédit sur certains joueurs. Et toi, comment tu le vois aujourd'hui, pour en côtoyer quelques-uns, je pense, pour toi, de regarder l'univers par rapport au foot aujourd'hui? Je pense que ça existe depuis, c'est pas aujourd'hui. Après, on parle de chrétiens en Italie. On sait tous, on ne va pas faire l'hypocrite. C'est que voilà, il y a beaucoup de racisme là-bas. Ici, c'est vrai que c'est plus cadré. Mais moi, quand on parle de racisme, moi je vois pas ça. C'est-à-dire que les gens qui crient et tout ça, bon, vas-y, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais aujourd'hui, moi je parlerai pas de ça. Je te parlerai aujourd'hui quand tu vas en Libye, il y a des Noirs qui sont esclaves. Donc comment vous voulez me parler aujourd'hui des gens qui crient des chrétiens et qu'on gagne de l'argent, c'est grave. Hein. Alors qu'il y a des gens là-bas qui ont la même couleur, qui sont esclaves. Et nos pays aujourd'hui travaillent avec eux. Donc c'est-à-dire qu'ils sont en accord, on va dire, ils sont en accord avec ces pays-là. Donc c'est-à-dire quand tu me parles de ça, moi je comprends un peu et je veux dire, pour moi c'est pas un truc qui est grave en vérité. C'est très grave, attention, je dis pas ça. Mais il y a plus grave encore. On a eu une discussion juste hier avec Teddy, et Teddy il a eu la même idée que toi. Il disait qu'il fallait que les joueurs se réunissent, s'associent, fassent quelque chose, peut-être un truc, pas un tapage, mais quelque chose, tu vois, qui allait faire du bruit, et comme tu as dit, tu vois, qui allait sensibiliser les personnes, tu vois. J'aimerais bien que cette idée quand même elle soit mise en place. Ça serait pas mal. On a un grand monsieur. L'idée en plus, l'idée qui poussait, c'est vrai que ça peut, comme il a dit, ça peut pousser aussi les jeunes à réfléchir, même sur leurs agissements. Moi, savoir de faire des cris de singe envers un joueur, c'est pas bien. C'est pas top pour le joueur, ça l'encourage pas et ça donne pas aussi envie d'un autre joueur qui est dans un autre championnat mais qui fait tout de venir rejoindre ce championnat et de leur faire plaisir, tu vois. Même de rejoindre leur équipe. Que penses-tu du retour de l'OM? C'est quoi, la résurrection? Ouais, parce que tu sais, sur les réseaux sociaux, tout le monde s'emballe. Se réveille là. Tout le monde s'emballe. On a un grand. On a un partisan de l'OM aussi. Ah, c'est bien. Il est là. Moi, l'OM, j'étais super fan de l'OM. Dans le temps, il y avait Chris Waddle, Abedi Pelé. Les champions, quoi. Toi, tu parles des champions. Toi, tu parles des champions. Il parle de la Voilà, il aime bien la coupe aux grandes oreilles. Tu vois, il aime bien la coupe aux grandes oreilles. Les grandes oreilles. Mais aujourd'hui, d'après toi, c'est une renaissance avec l'arrivée de leur super attaquant, Benedetto. Non. Pas le Parisien. Dis-nous ce que t'en penses, sincèrement, dis-nous ce que t'en penses. Dans le championnat, c'est bien. Après, là, on parle de la Coupe d'Europe, demi-finale, finale, on parle de Barça, Real. Après, à un moment donné, tu vois, comme je dis, il faut parler français. Ils ont une bonne équipe, mais aujourd'hui, c'est pas encore au niveau de Paris Saint-Germain, si on se ment pas. Sur toute une longueur, sur toute une saison, je crois. Là. Sur un match, bien sûr, il peut gagner. Mais sur une saison, je pense pas. Tu penses que aujourd'hui, comment ils refondent un peu, puisqu'on a l'impression que c'est plus ou moins reparti. Ils commencent à avoir du beau jeu. Ça fait longtemps que je ne regarde pas le championnat, là, mais je regarde. Tu regardes pas Marseille, on dirait. Tu voulais pas dire je regarde pas Marseille, il a dit je regarde pas le championnat. C'est vrai, je regarde pas trop le championnat. Ils sont combien au classement? On n'est pas devant vous. On n'est pas devant vous, rassure-toi. Mais tu peux pas être devant. Parce que tu vois devant, il n'y a plus de trait. Tu voulais écrire de l'autre devant. Non, mais ils sont combien? 3e, 4e. Ah, 3e, 4e quand même. Ah, c'est bien. 3e, 4e. C'est bien, c'est bien. Il faut qu'il reste au moins 2 mois. Si ça va rester 2 mois, c'est bien. Donc pour toi, c'est une renaissance ou pas? Non. Marseille, comment tu vois le truc? Non, ils ont. Marseille joue avec le cœur. Marseille joue avec le cœur. Donc ça veut dire que. Après, il faut avoir de la qualité pour durer. Mais je pense que, je sais pas, regardez, hein, je ne vais pas te dire les joueurs, j'ai à peine. Mais non, il ne faut pas comparer avec Paris. Je n'ai même pas besoin de. Après, c'est vrai que Paris, c'est une autre sphère. Paris, c'est une autre sphère. Et Marseille, depuis quand, toi?
tout le temps. Voilà, tu veux pas. Ah, je demande. Tu vois, Là, je suis sur Patil. Non. T'es Marseille depuis quand? Je suis tout petit. J'ai toujours kiffé Marseille. T'as joué au foot? C'est la ville. Non, je sais pas, mais j'ai aimé la vie. Mais. Ah, il y a beaucoup de gars comme ça. Hein. Ah ouais? Non. Ils sont marseillais. Non, regarde, on a aimé Drogba. Tu Ouais. vois, Drogba aussi, c'est vrai que lui aussi nous a beaucoup fait kiffer l'OM, tu vois. Il nous a beaucoup fait kiffer l'OM. Après, comme je dis, Paris, c'est une autre sphère. Des grands joueurs, je regarde mes fils. Quand je leur dis pour Marseille, ils me disent t'es fou, quoi, papa. Il y a Neymar à la télé, toi, tu nous parles de Thauvin. Arrête, papa, toi aussi. Pas Tu bien, vois. Thauvin, j'ai bien. Non, mais tu vois, oui, ils vont me dire il y a un mec comme Mbappé, toi, tu nous parles de Marseille. Papa, arrête ça. Benedetto maintenant. Je leur ai montré le match, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, je suis sûr qu'on en aurait eu au moins 8. Toi, t'es là, tu nous parles des 4. J'ai dit, ah. Non, mais Paris, c'est trop grand. Paris, l'équipe, elle est vraiment grande. Elle est vraiment taillée pour la Ligue des Champions. En plus, c'est pas que 11 joueurs. Hein. Il y a le banc, il y a tout. T'as pas vu même Choupo-Moting, maintenant, il met des buts. Il met des top buts, Choupo. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans un documentaire sur toi, on disait que Daola, il venait avec sa voiture, après l'entraînement, il ouvrait son coffre, il avait toujours des trucs à vendre. Raconte-moi un peu ça. Il dit, il avait toujours quelque chose à vendre. Ouais, Après l'entraînement, sorti de douche, il est sur son coffre, il a ouvert le coffre. Ça, c'est des légendes. C'est une La légende. boutique, elle est ouverte. C'est une légende, c'est une légende. Explique-nous. Ah bah c'est dit dans ton documentaire. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Parce que moi, je suis quelqu'un, comme j'ai dit, on a grandi sans goûter. Donc, si tu veux un goûter, il faut aller chercher toi-même. Hein. On va pas te le ramener. Donc, j'allais chercher. Et voilà, c'est vrai. Et tu leur vendais quoi? Parce que moi maintenant, j'ai dans ma tête, quand j'ai fait ça, j'ai dit un jour, j'aurai l'occasion de lui poser la question. Qu'est-ce que. T-shirt, caleçon, tout. Survêt, non, pas de parfum. Ça, c'est pour. On est en mode zing-zing. D'accord, donc c'était t-shirt, tout ça. Voilà. Lié au foot ou quoi? T'as emmené les maillots? Non, même pas. Non. C'était après le foot. Après le foot. Les petits pulls, bonnet, les petits trucs beaux gosses, quoi. Et comment te venait cette idée quand même Excuse-moi. Mais moi, je suis né. Parce que j'essaie de me faire la scène, tu vois. Tu prends ta douche, tu viens, ton gars il a ouvert le coffre, il vous attend. Le magasin est ouvert. Le magasin Bon, c'est ouvert. comment? Tu veux quoi? Tac, tac, ok, tu veux ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc pendant l'entraînement, t'en parlais déjà que t'avais emmené tel truc et. Non, ils savent. Ils savaient que. Même les adversaires, ils savaient. Ils savaient vers qui se diriger à la fin du match, tu vois. Prime de match. On va chercher la prime de match. Avant, tu t'es attaqué un peu au monde du cinéma. Alors, est-ce que tu vas continuer ou. On va continuer. Après, comme je dis, le but, là, on avait fait la pièce. T'inquiète pas. Si tu veux, on est en squat. Tu seras tranquille là-bas. Personne ne le calculait vraiment. Le clochard, en fait, c'était un prof. Donc, il avait déjà réussi. Donc, le but, c'est pas d'arriver, mais c'est de rester. Donc, je pense que c'est un peu ce que tu veux dire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à tous ces jeunes aujourd'hui qui sont en centre de formation et même le monde amateur? Parce que moi, je le dis maintenant, que le monde amateur forme aussi bien que les centres de formation. Bah, déjà, c'est se donner à fond. Après, pourquoi se donner à fond? Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils ne vont pas finir footballeur. C'est pas tout le monde qui finit footballeur. Et toujours penser au futur. Ça veut dire demain, si j'ai plus de football, comment je vais faire? Voilà. C'est la question que je me pose. Et la dernière, est-ce que tu as écouté le dernier son de Memphis Depay alors? Ce qu'on va dire. Hein. Non, Écoutez ou pas? non. Je vais écouter. Tu as écouté? Non, j'ai pas écouté. On prend en français? Non. Mais tu dis, Daola, il a soulevé un bon point par rapport au sport aux jeunes, tu vois. Les trois quarts des petits qui s'inscrivent au foot, ils veulent finir comme Mbappé, ils veulent finir comme Karim Benzema. C'est les parents. Hein. Mais ça, comme moi je leur dis, hein, il y a tout un travail derrière. Ne pense pas que parce que tu as pris ta licence là, à Montigny, ça y est, t'es arrivé, et demain l'équipe de France va taper chez toi, tiens. Alors j'explique souvent que c'est du travail, c'est de la volonté, et c'est aussi, il faut être encadré, il faut être bien encadré, il faut être assidu. C'est comme Daola il avait dit au début, il y a des valeurs en fait, il y a beaucoup de valeurs et qu'il faut qu'ils adoptent ces valeurs pour essayer au moins de titiller ça, tu vois. Quand tu regardes même dans la plupart de ma catégorie, moi, avant, la plupart qui ont réussi, c'est pas ceux qui étaient plus forts, c'est ceux qui ont volé le plus qui ont réussi. C'est pas toujours les plus talentueux qui arrivent, c'est ceux qui ont plus Ceux qui la lâchent rien. rage, c'est ça.
T'en as qui lâchent rien au foot, c'est vrai. Et donc des fois tu tapes encore le ballon. Oui, de temps en temps, quand j'ai le temps. Mais là, je suis un peu roux. Quel poste tu as joué quel poste? Moi, je fais 6, 4, 9, 10. Donc ça veut dire tu taquines bien le ballon. Ouais, Hein? je suis né avec le ballon. On m'appelle Assurance Lafia. Dès que tu donnes le ballon, c'est repose-toi. C'est Tu vas pas bon. le perdre, ouais. Tu places les joueurs et ben, merci encore pour Merci cette beaucoup. interview. Et donc on donne rendez-vous pour la nuit du Mali. Voilà. Hein, pour la nuit du Mali. Samedi, vous avez vos tickets? Ouais, samedi. Vous avez vos tickets? On va les prendre, tickets. on va les prendre On va les directement, prendre. ça sera Il y en a tranquille. plus, il y en a plus. Hein. Il y a Sinon, vas-y, t'attends le DVD. D'ici là, non. Pour ceux On qui va n'ont sauter pas par la ticket grille, pour sinon. la nuit du Mali. Donc voilà, donc avec Dawala, merci encore pour cette interview. Dawa. Merci les frères. Et Force ben, à vous. Merci. Courage. toujours aller de l'avant. Et puis, je me permets de dire, on a un exemple. Prenez sur cet exemple. Et après, il n'hésitera pas, parce que je l'ai vu, il n'hésite pas à donner conseil aux personnes qui veulent les recevoir. Donc, merci encore. Dawa. C'est mon frère. C'était Modern Foot avec Dawala, le Wachi Boss. Merci Natelemi Production. Merci beaucoup.